Si on voulait se mettre aux standards européens, pourquoi n'y serait-on pas? On est une grande démocratie. Eh bien, à Lyon, 3e juridiction de France, il faudrait 900 greffiers, personnel de greffe, ils sont 400. 400 et il manque 40 postes aujourd'hui par rapport aux 400. Il faudrait 220 juges, nous sommes 100. Et il faudrait 120 parquetiers, procureurs, magistrats du parquet, et ils sont 40. Donc on voit, ça explique finalement cette course contre le temps et qui nous amène en fait à juger la nuit, parfois jusqu'à 5 h du matin. Divorce, garde d'enfants, pension alimentaire. La justice civile du quotidien est aujourd'hui submergée, au grand désarroi de ses acteurs. Un dossier doit parfois attendre 18 mois avant d'être jugé. On est obligé de travailler en urgence et pour nous c'est comme si on bâclait notre travail et que c'est un sentiment d'impuissance devant la détresse des gens qui font face à un service public qui est dans la capacité de répondre à leurs besoins dans des délais raisonnables. La soirée avance, les audiences pénales s'éternisent. Faute de greffiers, de magistrats, impossible de les dédoubler et l'exceptionnel est devenu la norme. On a un constat commun avec le président, on est en fait au point de rupture. On est au point de rupture parce qu'on s'est positionné ces dernières années sur tous les sujets, l'accès au droit, l'aide aux victimes, la politique pénale, la justice civile. Et aujourd'hui, les chiffres, nos conditions d'exercice ne sont plus acceptables. En qualité de juge des tutelles, je suis amenée à gérer plus de 4000 dossiers. On s'organise par audition sur 3 matinées par semaine, ce qui ne nous laisse que 15 à 20 minutes à accorder pour chaque dossier. Pour le greffe, la tâche est rendue compliquée par le nombre de dossiers que nous avons à gérer, puisqu'il y a 4000 dossiers par cabinet et 12 000 dossiers en tout sur le service. La permanence téléphonique du parquet, c'est un peu comme le SAMU judiciaire. On y traite l'urgence pénale, c'est-à-dire que nous recevons des appels téléphoniques des enquêteurs sur des procédures pénales en cours et nous y apportons une réponse judiciaire en temps réel. L'activité du service JLD est une permanence quotidienne à laquelle il faut répondre en temps réel. Il s'ensuit pour les 7 magistrats du service une activité juridictionnelle intense, parfois très tardive, qui pourrait impacter la qualité des décisions rendues et n'est pas sans conséquence sur le niveau de fatigue de l'équipe qui rend plus de 11 000 décisions par an. L'activité ne s'arrête jamais, surtout pas pendant les vacations, et la gestion des urgences entraîne souvent des horaires très tardifs. Le JLD, c'est aussi des volontaires week-ends pour assurer l'activité pendant les week-ends, l'activité ne s'arrêtant jamais.
Dans mon cabinet, moi j'assure le suivi de 560 mineurs et pour chacun d'eux, je tiens au minimum une audience par an où je dois statuer en présence de la famille et des services éducatifs sur les mesures qu'il faut prendre. Ça peut être soit des mesures de placement, soit des mesures d'accompagnement éducatif. Au pénal, les juges des enfants ont à peu près 250 mineurs par an et chaque juge à Lyon a 6 audiences pénales par mois qui durent une après-midi. En plus de ces audiences, il y a aussi le suivi des situations, des contrôles judiciaires, des placements et des suivis probatoires. Au total, et en incluant la matière civile et la matière pénale, cela représente en moyenne et par an 878 mineurs jugés par un seul cabinet. Ravi de pouvoir débattre avec vous. Enchanté. La justice a un manque manifeste de communication et sur son fonctionnement et sur son organisation tout simplement. Homicide par arme blanche dans la salle d'audience du tribunal judiciaire. Sur place, la police scientifique intervient et raconte comment elle travaille. Le public est conquis.